Les amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui, on s'attaque à un immense débat dans le football français. Qui est le meilleur ou le plus grand attaquant de l'histoire du foot français? Pour en parler avec moi, 3 personnes. Franck Maïngou. Franck, comment vas-tu? Ouais, salut Nabil, ça va? Ça va? Tout se passe bien? Bah écoute, ça va. Bon là, c'est un peu le cirque là. Au Real, à Marseille, c'est folklorique. J'ai arrêté de regarder les matchs, je boycotte tous les matchs. Et depuis que je boycotte les matchs, je vais mieux. Mentalement, je vais mieux. Donc c'est vrai que pour toi, c'est la pire année de supporter. Pour je toi, pense, possible, ouais, de toute ma vie. Mais vraiment. Mais en même temps, en plus, t'as tes clubs. Un qui sont nuls. Oui. C'est le cirque. Oui. C'est le cirque et ils sont nuls. Et tes adversaires sont forts. Oui, c'est ça. Non, et ils t'ont dunké sur la gueule. Oui. Non, mais et Paris qui va regagner une deuxième Ligue des Champions. Enfin, c'est tout qui s'abat sur ma tête. C'est n'importe quoi. Et si on va plus loin, mon club actuel qui va redescendre en National 3, peut-être plus bas. Enfin, voilà. N'importe quoi. Tu vas te mettre au paddle du coup cette année? Non, toujours pas. Mais bon, Asie, il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a le Tour de France. Voilà, ça, on va enchaîner vite sur ces événements sportifs là. On va oublier le football et deux clubs et aller passer à autre chose. Paul Sexas. T'y content ou pas? T'y crois ou pas? Top combien? Non, j'y crois t'y crois pas pour la victoire, non, mais top 3. Top 3, ouais, c'est Moi, bien. je le vois top 3. Ouais. Tu suis un peu Babast le cyclisme ou pas? Ouais, bien sûr. Sexas, tu le mets où toi? Oui, il fera. Top 3 les gars. Derrière les deux Top monstres. 3. Moi, je trouve ils ont une équipe qui est pas mal. Hein. Décathlon. Apparemment, ils sont armés. Hein. Ouais, ils ont des bons joueurs. Après, on verra les bons coureurs, mais on verra. Mais normalement, ça peut jouer. À voir. Moi, je pense qu'il est, il est un peu jeune, tu vois. Je pense que sur une étape de montagne, il peut suivre Poggi, mais sur 3 semaines, c'est trop dur. C'est trop dur sur 3 semaines. Pogacar, Mais même le Jonas, gros. Hein. Mais je pense qu'il va le soulever, hein, par contre. Je pense qu'il va soulever Jonas. Ouais, il va soulever. Non, je pense pas. Hein. C'est bon, il est vieux. Mais t'as vu l'équipe qu'il a, l'autre? Ouais, mais bon. Ah, gros, je pense pas. Hein. L'expérience et tout, je pense pas. Ouais. Mais top 3, ça serait bien. Il est au Giro, là, Vingegaard. Je crois, ouais. Il est au Giro. J'ai pas suivi, mais je crois, ouais. Tarek, comment ça va sinon? Bah, ça va. En vrai, ça va. Marseille, ça va pas, mais le Barça finit bien. Petit triomphe de Yamal sur. Il a pas joué, mais très très beau, très belle action d'après-match et de célébration. Brandi le drapeau de la Palestine sur les célébrations d'après-match, enfin d'après-titre. Ce qui lui vaut des tweets infamants d'un ministre israélien, ce qui est quasiment un titre. Ça vaut autant qu'à Ballon d'Or, franchement. Ah, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Ouais. Là, c'était un mec, je pense, sur Twitter, j'ai vu qu'il avait accroché genre chez lui. Une interdiction d'entrer en Israël. À côté de ses diplômes, il l'avait. Bon, on n'ira pas loin avec le podcast, les gars, c'est déjà ça. Non, mais de toute façon, on sera bien marré, mais bon. Mais très, très heureux de la victoire du Barça. Puis je regarde je suis très assidu des conférences de presse du Real Madrid. J'apprécie beaucoup. De Papy. Papy régale. Ouais, Papy fait de la Papy résistance. Zinzin, ouais. Je te permets pas, il me régale. Il est exceptionnel. Ouais, en parlant de Zinzin, on a aussi Raymond Domenech, les gars, qui. Petit tweet matinal en plus de Wow, Domenech. ça, on pourrait faire une émission dessus. T'as regardé Babast ou pas? Exceptionnel. Non, je vais le regarder ce soir. Et Ah, Babas, franchement, waouh, franchement exceptionnel. Il y a vraiment des dingueries. Ah ouais, franchement. Alors, ouais. En vérité, t'apprends pas grand chose parce que quasiment tout est sorti. T'as quand même 2-3 trucs où Mais tu il y a te dis, il y a des trucs, en fait, quand tu remets dans le contexte, tu te dis, c'est une dinguerie quand même. Ouais. Même pour nous qui sommes suiveurs et qui connaissons l'affaire bien comme il faut, on se dit, il est zinzin. Ouais, franchement, Il est zinzin. Domenech, C'est l'Olympique Lyonnais, ça rend fou les gens. Après, l'histoire est folle de base de toute manière. Mais je pense que les plus jeunes, ils vont découvrir. Hein. Tu sais, les petits, ils connaissent pas. Hein. Allez, moins Il de n'y a 20 pas ans, Robert Duverne qui pleure, non? Si, entre autres. Franchement, Yanis Madini, jamais il aurait pleuré. Hein. Moi, je le dis, les gars. Yanis Madini sur place, jamais il aurait pleuré. Hein. Non, c'est quoi cette histoire? Il y a 16 ans après, il pleure encore. Vas-y, Ouais. non, tiens-toi un peu. Babast, comment ça va? Ça va et toi, Nabil? Mais écoute, ça va. Hein. Ça va, nickel. Prêt à parler des numéros 9? Ça, numéro 9, on parle d'attaquants français, mais bien évidemment, on va se concentrer sur les numéros 9 attaquants de centre. Hein, plus précisément, on va pas aller sur les ailiers, on va pas aller plus bas, on va pas parler des Zidane, des Griezmann, etc. Mais voilà, c'est l'idée aujourd'hui.
On peut lister plusieurs noms pour dire qui est le meilleur, le plus grand attaquant français selon nous. C'est bien évidemment subjectif, mais on va s'intéresser aux statistiques, aux trophées, aux performances sur les distinctions individuelles, les performances dans les gros matchs, les styles, l'influence, etc. On a plusieurs noms qui ressortent. Vous, si vous deviez faire une shortlist, allez 4, 5, sinon vous metteriez qui, les gars, vous? Déjà, il y a les numéros 9 ballons d'or de l'histoire du foot français. Il y en a 2 9, il y a Papin et il y a Benzema. Papin en 91 et Benzema en 2022. Après, entre les deux, t'as quand même des monstres. Hein. T'as des Henry. T'avais des ballons d'orisables. Trezeguet. T'en as pas mal, hein. T'en as pas mal. En vrai, t'as pas mal. Bon, après, à l'ancienne, je sais qu'on discutera pas, mais t'as des vieillards du football français, des Just Fontaine, des choses comme ça, mais t'as pas mal de neufs. Je pense que nos auditeurs remontent pas jusque dans les années 50, mais... Et après, le poste, il a évolué aussi beaucoup, ouais. Du foot aussi, hein. Le poste de numéro 9, il évolue, il bouge, donc ouais, il y a plein d'autres joueurs. Il y a Giroud aussi. Hein. Giroud dont on peut parler, Nicolas Anelka aussi, qui a marqué le football français de son empreinte. Après, Différentes manières, Anelka. Différentes manières. Mbappé récemment, bon, qui est un attaquant. C'est un neuf. C'est un attaquant de centre qui s'est décalé sur le côté, et puis qui s'est réaxé, parce qu'il faut bien lui offrir des pichichi, du coup. Mais est-ce que c'est un neuf? C'est pas un neuf, c'est un attaquant de centre, c'est un deuxième attaquant de centre. C'est un attaquant central pour moi. C'est un attaquant central. Après, si on parle d'attaquants vraiment qui ont marqué, moi je pense qu'il y en a quand même 2 qui se dégagent, Benzema et Henry. Oui, je suis d'accord. Pour moi, eux. Alors je parle au 21e siècle parce que bon, il y aurait Papin, mais Papin, malheureusement, je l'ai pas vu jouer, donc. Il y a quand même un ballon d'or, mais sur ceux que j'ai vus à partir, on va dire, du 21e siècle, ouais, je mettrais Henry et Benzema. Moi, c'est compliqué d'en choisir un, et puis juste en dessous, moi, Anelka, je kiffe Anelka, moi. Anelka, tout dépend les critères de sélection. Oui, aussi. Hein. aussi, enfin, si on parlait, quand on parle de stats, quand on parle de trophées, bon, après, sur stats et sur trophées, Henry Benzema, on est quand même sur le gratin. Sans que les gars, Henry et Benzema, bon, on avait déjà parlé la dernière fois avec Francky en off. C'est dur de choisir. Le truc, c'est qu'Henry et Benzema, c'est des joueurs qui font partie des meilleurs attaquants du 21e siècle, tout court, en fait. Ouais, carrément. Si tu prends un top 10, je pense, du 21e siècle, les deux y sont. Hein. Un top 10, peut-être même, top 5, on rajoute qui? On rajoute, Luis Suarez, Lewandowski, lui, Samuel Eto'o aussi, peut-être. Sûrement, bien sûr, ouais. Assurément, Samuel Eto'o. Pour moi, Harry Kane. Hein. Shevchenko. Harry Kane, je pense que... Drogba, ouais. Drogba, je l'ai comme un ton en dessous, Drogba. Zlatan, non? Ouais. Bien sûr. Zlatan, bien sûr. Dédicace à Sofiane. Top 10 Zlatan pour moi. Oui, bien sûr. Ouais, je sais pas. T'es obligé. Tu mets pas tu peux pas le mettre top 10. Je sais pas. Tu mets qui devant Zlatan, toi? J'en mets au moins 9. Ah ouais? Ouais, je peux pas te les sortir, mais j'en mets au moins 9, ouais. Tu penses quoi Zlatan, toi, Babas? Ah, mais moi je pense que pour déterminer un joueur, un top joueur, la personnalité compte. Et moi, je pense que j'en avais parlé sur une émission, je me rappelle, sur les égos, là, l'émission qu'on avait fait. Et franchement, moi, je valide, moi. C'est un grand joueur. Après, son seul défaut, c'est qu'avec la sélection, sélection, et puis c'est un peu genre au niveau européen, Zlatan, c'est quand même un joueur qui a jamais vraiment performé dans des gros matchs de Ligue des Champions. Haaland? C'est qu'Haaland. Il y a Haaland aussi, ouais. Bon, les gars, pour l'instant. Il y a Haaland, mais je sais pas. Haaland, il arrête sa carrière demain, il est haut, quand même, hein. Après, c'est que t'aimes pas le joueur. Mais je pense qu'est-ce que t'attends d'un neuf, c'est ça la question. Non, c'est ça le truc. Ça le truc, le neuf. Est-ce qu'on s'arrête au style, parce que quand on parle de style, dans ce cas, Benzema il est premier dans tout le monde. Non, de l'histoire. Sur le foot français. Foot français. Ah oui, c'est vrai que c'était foot français à la base. Si on parlait de on peut élargir, on peut changer le titre de l'émission. Parce que sinon, il y en a d'autres. Hein. En style attaquant neuf de Benzema. Honnêtement, si on parle en style et en... Stylistiquement, je suis d'accord avec Franck. Franchement, encore une fois, je vais revenir à Anelka. Moi, je trouvais beau avoir joué. Hein. Mais il ressemble à Benzema. Hein. C'est vrai que, voilà, c'est qu'il se ressemble. Puis Anelka, il veut dire, Anelka, c'est la
c'est le premier attaquant superstar du foot français Voilà. avant même Thierry Henry. Voilà, exactement. Anelka, c'est une carrière. Anelka, c'est un peu Mbappé avant Mbappé. Mais exactement. Moi, je pense que, en fait, tout ce qu'a fait Anelka avant, il a ouvert la voie pour une nouvelle génération. En fait, lui, il a fait toutes les erreurs que les autres n'ont pas fait derrière. Il a une belle carrière, hein, quand même. Il a quand même fini meilleur buteur de Première Ligue. Il a gagné de la Première Ligue, des cups avec Arsenal. Ligue des Champions avec le Real. Ligue des Champions avec le Real, même s'il fait pas une grande saison. Mais je pense quand même que Anelka aurait pu avoir une carrière semblable à Thierry Henry. Puis Anelka, c'est une grande gueule, c'est un gars qui s'est exprimé. C'est l'un des premiers gros joueurs français qui a été géré directement par sa famille. Et je sais qu'à l'époque ça avait causé des problèmes parce qu'il était géré par ses deux frères. C'est ça. Ça avait causé des problèmes énormes. Aujourd'hui, les modèles familiaux à la Mbappé, il a quand même initié le truc, ça lui a causé quand même pas mal de problèmes. Mais c'est exactement ce que je dis, c'est qu'en fait lui ça a été le premier à être une superstar avant l'heure, donc je crois à 20 ans, voilà, équipe de France, il y a gros transfert à Arsenal puis au Real, mec qui vient il fait du top club, hein, il fait du top club. Anelka sur son début de carrière, il fait Paris Saint-Germain qui était 96-97 quand même une grosse équipe. Bon, pas l'équipe qu'on a aujourd'hui, une grosse équipe. Il va à Arsenal et Arsène Wenger, je pense, en fait son gros attaquant pendant 2 ans. C'était avant Thierry Henry, hein, d'ailleurs. Hein, c'était avant Thierry Henry. Ensuite, il va au Real pour. Pas Bergkamp. Il y avait Bergkamp, mais il arrive après peut-être. Non, Bergkamp, il arrive là à peu près. Il va au Real pour l'un des plus gros transferts de l'histoire. Ouais, à l'époque, c'est énorme. Un gros transfert de l'histoire. Il n'arrive pas à s'imposer dans un vestiaire gangréné par des Espagnols un peu racistes avec beaucoup d'ego. Surtout en 9, il y avait Mafia espagnole. Morientes. C'est qu'en fait, il sautait Morientes et c'est qu'en fait, et les cadres du vestiaire l'ont pas accepté. Ensuite, il retourne au Paris Saint-Germain où ça se passe assez bien. Ensuite, là, c'est un peu la traversée du désert pendant un certain temps. C'est ça. Il fait City, qui est pas le City d'aujourd'hui. Ensuite, il va à Fenerbahçe, à Bolton. Il revient sur le devant de la scène. Il rate de peu la Coupe du Monde 2006. Hein. Ouais, c'est vrai. De peu, hein. Vraiment, il est pas pris, mais il revient quand même, puis il est pas loin de la faire. Hein. C'était un poste, il y avait beaucoup de concurrence à l'époque. Parce qu'il y avait Cissé, Trezeguet... Et Henry. Et à l'époque, Cissé, c'est quelque chose aussi. Hein. Ah oui, bien sûr. S'il a pas les blessures, Cissé aussi... Bien sûr. Ouais, Cissé qui a été comparé à un joueur bien meilleur que lui ces derniers temps. Ah, j'ai oublié Cissé. Au bien meilleur, je suis pas sûr. Hein. Et ensuite, il va à Chelsea où là, bon, il pète. C'est là qu'il a une deuxième carrière, Anelka, où il a un petit creux là, où il joue à Fenerbahçe, Bolton, tout ça, City. Et quand il signe à Chelsea, là, il a, pour moi, Anelka 2.0. Entre 2008 et 2010-2011, où là, c'est là où il finit meilleur buteur de Première Ligue. Il revient en équipe de France, il est titulaire. Et Coupe du Monde 2010. Titulaire devant Thierry Henry. Ouais, exactement. C'est quelque chose. Hein. Mais il est très respecté en Angleterre, Anelka. Attention. Oui. Et Ancelotti avait bien géré. Parce que c'est Ancelotti à l'époque à Chelsea, c'était une attaque à deux avec Drogba. Une attaque à deux avec Drogba où ça marchait hyper bien. Puis c'est une Première Ligue, 2 FA Cup, finaliste de Ligue des Champions, il rate un penalty en finale d'ailleurs. Exactement, en 2008. Non, c'est un top joueur. Toi, Anelka, qu'est-ce que t'en penses, Babas? Ouais, moi je suis d'accord. Moi, c'est sur tout ce qui vient d'être dit là. Et puis moi, je me rappelle sur son reportage Netflix, il y avait pas mal d'éléments qui étaient intéressants. On apprenait aussi sur sa vie, sa carrière, etc. Non, franchement, ouais. C'est vrai que c'est un joueur qui a été assez traîné dans la boue à plusieurs reprises, notamment par l'équipe. Bon, enfin, on en reparle parce que c'est l'actualité, mais c'est vrai que c'est sur la une où il aurait insulté Domenech en 2010 et qui s'est révélé totalement fausse. Là aussi, le problème, c'est la fédération. Parce que la fédération le punit, demande à le punir, alors qu'en fait, ils ont pas d'éléments. Ils auraient dû faire c'était Escalette à l'époque, je me rappelle, il était déjà vieillard. Il aurait dû aller. Gâteux, hein. Il s'est fait sacrifier par son, même genre. Mais il aurait son âme. Mais lui, il aurait dû aller prendre le micro et dire, c'est pas vrai. Mais Domenech, déjà, je pense que Domenech. On va pas en parler, gros. Les As lui avaient dit que c'était vrai. Laisse tomber. Exceptionnel. Non, ok. Donc Anelka, voilà, on va pas dire que c'est le meilleur, je pense, attaquant français tous les temps, mais pour moi, il symbolise pour moi, il symbolise un changement d'époque. Une génération. Une nouvelle génération d'attaquants. On n'est plus sur des attaquants type Papin, tout ça. C'est des attaquants en mouvement à aller dans
on va dire que c'est la génération d'attaquants Ronaldo. Voilà, des C'est attaquants ça. en mouvement qui peuvent dribbler, qui vont vite et qui, voilà, tout va vite. Complet. Complet, exactement. Première Exactement. touche de balle impeccable. Exactement. C'est complet, ouais, technique physique, une agilité devant le but avec la balle, sans la balle, exceptionnel. Je me rappelle d'un but qu'il avait mis, je crois que c'était contre l'Ukraine en équipe de France. Oui. Il met un contrôle poitrine, sombrero, reprise de volée juste derrière. Oh non, mais c'est quelqu'un qui était trop qui facile avec techniquement, le ballon. bien sûr. Trop Bien facile sûr. avec le ballon, ce gars. Ouais, pas une grosse digression sur Anelka. Toi, Babast, si tu devais ressortir un attaquant français qui toi t'a marqué et pourquoi, qui ça serait? Bah moi c'est Noébé hein, c'est enfin voilà non mais enfin je pense que à partir de ce moment-là non franchement ouais Benzema parce qu'il a fait à Lyon et puis bon ça on a déjà eu le débat et puis bah après ce qu'il a fait au Real avec les débuts qui ont été très compliqués et puis ce qu'il a subi aussi avec l'équipe de France et puis bah, au final il a réussi à avoir son titre avec la sélection. Pour moi, il a coché beaucoup de cases quand même. Hein. Donc, En équipe de France, c'est quand même un rendez-vous raté. Pour moi, alors c'est quand même le gros. Moi, honnêtement, oui, c'est un rendez-vous raté. Mais est-ce que c'est lui le seul, tu vois? J'ai pas dit ça, mais à la fin, moi je pense l'équipe que de France a gagné et sans moi je lui. pense que si Benzema réussit un tant soit peu sa carrière en équipe de France, Ah bah c'est le Il n'y numéro a pas 1. de débat. je pense qu'avec Zidane et Platini, déjà moi je le mets quand même dans cette catégorie en équipe de France en dessous. Non. Mais pour moi, imagine si Benzema prend une Coupe du Monde. Malheureusement, il est Ce sera présent. jamais Zidane. Alors, ça dépend aussi comment tu prends la Coupe du Monde. Si t'es un acteur majeur, type Mbappé en 2018 ou 2022, et que c'est Benzema qui fait, je pense que même... Ah, je sais pas, parce que... Mais on oublie l'Euro s'il y a l'Euro parce que là, il fait partie de C'est vrai. la seule compétition où la France se trouve entre guillemets. Mhm. Et si on va loin à l'Euro, le match contre la Suisse, il fait le taf, il met doublé contre Ah, le mais Portugal. c'est le seul qui fait le taf, hein, l'Euro, hein, Ah oui. Benzema, offensivement. Et que c'est même les, Ah les matchs, Heureusement les qu'il est matchs là, hein. avant et les matchs juste après, les matchs de préparation, de qualif. Il est énorme. Mais Il est même énorme. quand ça s'appelle la Ligue des Nations que tu gagnes, bah, c'est lui. Hein. Non, mais Le match contre la Belgique et contre l'Espagne, la demi. Contre l'Espagne, la lucarne qui met là juste Bien après sûr. le but de après, la l'Espagne. Ligue des Nations, voilà, les équipes Ouais, à mais- jouer, c'est Oui, plus ouvert, c'est plus simple. Alors, oui, non, mais même si c'est une compétition un peu en bois, quand t'arrives et que t'es en demi-finale et que tu joues la Belgique avec tout ce que ça importe, t'as pas envie de perdre. Et quand t'es en finale contre l'Espagne, tu joues au Real, tu joues les Espagnols, ah, t'as quand même envie de gagner, tu vois. Et à chaque fois, c'est Benzema qui met le premier but, alors que t'es à chaque fois mené, c'est toujours lui qui met le premier but. C'est pas anodin. Donc bon, après, bon, si on commence à parler de Benzema, Benzema pour moi, si on doit parler de carrière et de longévité, c'est le meilleur attaquant français. Pour moi, il y a peu de débat. Il est alors, on va dire que son prime commence pour moi à peu près de 2020 à 2022. Voilà. Ça, c'est son Moi, prime. je pense que l'époque d'avant où il est pas forcément à la tête de l'équipe est grandement sous-estimé par. Ah non, mais je te dis pas qu'il est pas bon, mais je te Non. dis, moi, où il est injouable, tu vois. Évidemment qu'à l'époque de Cristiano, il fait des saisons, il met 30 buts, enfin, il est énorme, tu Il vois. est dans l'ombre un peu. Mais il est toujours dans l'ombre, en fait. ça. C'est toujours le lieutenant, c'est toujours le numéro 2, tu vois, c'est l'équipier modèle. Et, Ah, mais justement, c'est là que tu peux encore, il prend une dimension encore plus, c'est que pendant des années, il a un peu rongé son frein, il a été, comme tu dis, lieutenant, et le jour où il a eu sa chance, tout le monde est parti, que c'était lui le leader, il a saisi sa chance et il a fait quelque chose de grand. Mais Je sais pas, exactement. moi, c'est... Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, Benzema, enfin, tout ce qu'il a fait, tu restes pas, de toute façon, tu restes pas 14 ou 15 ans attaquant du Real Madrid, titulaire, on va dire, 13 saisons sur 15, pour rien, en fait. Puis après, Benzema, le truc, c'est ouais, enfin, je suis d'accord avec toi, Francky, sur tout ce que tu dis, mais je pense qu'on a une espèce de vision un peu faussée du football à l'époque Messi-Ronaldo, dans la mesure où c'était des mecs qui mettaient 50-60 buts par an. Benzema, là, sous Ronaldo, il fait plusieurs saisons à plus de 30 buts par an. Ah oui, il est... Non, mais plus Ronaldo arrive en âge, plus Ronaldo prend l'axe, et plus c'est dur pour Benzema. C'est ça. Exactement. Et c'est l'un des acteurs majeurs de beaucoup de titres du Real aussi. Mais lors du triplé, là, en Ligue des Champions, il est beaucoup plus dans l'ombre, même qu'avant, tu vois. Parce Ah oui, que c'est c'est clair. dur pour lui, parce que, en fait, Ronaldo, officiellement, il est gauche, mais dans les faits,
Il est tout le temps dans l'axe, il est tout le temps dans à la la fin, surface. Il court pas. Souvent, c'est Benzema qui descend. Par exemple, quand il joue contre le Barça, c'est lui qui presse sur Busquets. En 2017 et Voilà. 2018, c'est totalement assumé parce qu'en fait, c'est un 4-4-2 où il y a Ronaldo à côté de Benzema. Ah c'est ouais, même plus littéralement. Ronaldo qui est à gauche. Après, Il court pas. Benzema, il court pour Ronaldo. Après, Ah oui, mais Il redescend, il défend. est-ce que Benzema, enfin, je pense que dans la mesure où aujourd'hui il est en fin de carrière et il est parti, on se rend compte de qui il était. Le truc, c'est que Benzema, contrairement à un joueur comme Henry, dont on va parler aussi à un moment, Ok, oui. le truc, c'est que Benzema, c'est pas la légende de son club à l'image d'Henry. Henry, genre, c'est l'image, la légende, la statue devant le stade d'une équipe au Real. C'est un grand joueur, mais est-ce que c'est une légende du Real? Parce qu'au Real, il y a tellement de grands joueurs qui En sont vrai, passés, tellement d'époques. Benzema, est-ce qu'il est même top 10 des joueurs du Real? Je pense. L'histoire Attends, du Real. On avait Non. posé la question, ça, quand Je on avait pense fait pas, la- hein. L'histoire du Real, Difficilement. bien sûr que non. Parce qu'après, tu prends Il y a genre. trop de joueurs au Tu Real. prends tous les mecs de l'époque des années 50, tous les mecs avec Ouais, Ronaldo, c'est ça. Ramos, Raoul, Même à son époque, il y a des mecs Butragueño. devant lui. Bah oui. Bah, c'est ça. Les c'est- Madrilènes, ils le mettent pas, c'est sûr. Ils Les le mettent pas Madrilènes, top 10, ils je mettent pas pense, top hein. 10. T'as des Ramos et tout. tu sais. Ouais, Ronaldo, tellement de joueurs, en fait. Ramos, T'as trop de Modric, joueurs. Trop de joueurs. et c'est dire, et justement, en fait, je pense qu'on est. Casillas, ils le mettent devant lui, ils mettent Casillas. Ouais, c'est clair. Je Pas pense, Nabil. hein, il met Raoul aussi, hein, mais facile. Raoul, hein. ouais, c'est clair. Ah mais Raoul, pour moi c'est pour le Real d'un point de vue Real c'est totalement. Ah, mais Raoul, c'est un gamin du club, c'est un joueur qui a gagné avec 3 le Ligues des club, Champions aussi, capitaine, capitaine, etc. Non, non, etc. c'est- Après, et Et il justement. part bien, il part pas trop mal Raoul. Hein. Non, non, ça va. Enfin, il a compris que c'était plus sa place, il est parti, contrairement à Casillas qui a fait chier Il, jusqu'à la fin. il est encore bon à chaque, je me rappelle. Après. Ouais, Macha qui est exceptionnel. Casillas qui lui part du Real est totalement à chier à Porto. Ça, il faut le dire aussi. Je le déteste. Iker Casillas, je le déteste, ce traître. Mais pour Benzema, je pense que Babas a raison. Tu sais, l'Euro, ça a été un peu. Tu sais, en plus, je me rappelle quand il est rappelé en équipe de La France. réconciliation avec. Mais l'événement que c'est, je sais pas Mais si moi, vous j'ai vous hurlé rappelez. devant ma télé. hein. J'étais trop content, moi. Mais tout le Moi, monde. Comme une pucelle, Tout le putain, monde. laisse tomber. C'est l'équipe qui le sort avant en plus, tu sais. Ouais. Ils le sortent et on est tous là, mais non. Et c'est un truc, et c'était plus attendu le fait que la compète en elle-même que juste Benzema revienne tellement. Ah ouais. Parce que quand il revient, tout le monde dit. Les maillots, la folie sur les maillots de Benzema. Les conférences de presse, Mais où les bien mecs lui sûr. disent, vous savez que vous êtes, enfin, vous avez, J'ai genre, impressionné vos vous impressionnez coéquipiers. vos coéquipiers, lui, Il dit, tu peux répéter, s'il te plaît? à moitié. J'ai pas entendu, pardon. J'impressionne qui? Ouais. Je pense à cause des problèmes, puis ça a sorti. Et puis Benzema, c'est une histoire contrariée avec l'équipe de France. Et je pense que Benzema, honnêtement, sa carrière en club, je pense qu'elle est meilleure que celle de Zidane au niveau des accomplissements. Moi, à part Platini, je vois personne. Je vois personne de mieux que Benzema. Benzema, c'est 5 Ligues des Champions en club, Non, mais dont c'est plusieurs Ligues des dépend de ton Champions, club, et l'acteur mais- majeur, Ballon d'or avec son club. On en reparlera, mais Henry en club, pour moi, c'est plus fort. Ah non, Bah, je suis pas d'accord. Bah, alors, Ah non, je suis pas Ce d'accord. qui du représente tout. pour Arsenal, c'est Mais incomparable. ouais, mais justement, là, tu compares Arsenal et le Real. Bah, tu me compares les titres gagnés avec Arsenal et les titres gagnés avec le Real. C'est Ouais, normal mais que tu gagnes plus avec le Real. Les protagonistes de titres gagnés puis Arsenal et où t'es meilleur que le Real pendant un certain temps. Ça, il faut le dire aussi. grâce à lui. Et Arsenal, C'était grâce à lui. les saisons où il a été meilleur avec Arsenal, ils sortent soit en poule, soit au premier tour de phase qualificative en Ligue des Champions. hein. Ouais, ils les amènent en finale, gros. En 2006, Ils ont dû mais attendre 20 ans. En 2003, Ils ont dû attendre 20 ans pour refaire en ça. 2003, en 2004, il sort en premier tour contre l'Inter Inter, à un moment. Enfin, c'est que mais, le mais Real de si on l'époque veut aussi. parler, bah là, bah, de toute façon là, on va être dedans, on est en plein dedans. Si on parle de club, de carrière en club, moi je suis d'accord avec Nabil. Je pense que Benzema, en plus, il a la longévité pour lui. Il fait une meilleure carrière que Thierry Henry, parce qu'il faut pas oublier que Thierry Henry en club, donc il commence à Monaco, il va à la Juve, ça marche pas. Ouais. À Arsenal, son prime. Et alors à Barcelone, il fait 3 saisons à Barcelone. Les 2 premières saisons, il fait 2 bonnes premières saisons. Oui. mais c'est un Mais second c'est- couteau. Mais c'est voilà, exactement. L'année- Il est derrière Messi, il est derrière Eto'o. Eto'o. Eto'o, ouais. Voilà. Et il est mis sur le côté C'est le gauche, troisième, d'ailleurs, hein. voilà, c'est le troisième attaquant. L'année du triplé, il est énorme. Hein. Bah, il est énorme, je crois qu'il met plus Il de marque 30 buts il et marque tout. quasiment tous les matchs. Oui, hein. oui, oui, bah, après, Mais il est mais, fort. enfin, Et à la fin, il jouait avec le genou pété et tout. Ouais, mais tu regardes, à Arsenal, le système tournait autour de Thierry Henry. Oui. Et puis, mais il avait une espèce d'ego, une espèce d'aura, genre, il Ouais, était ouais. quasiment déifié. Moi qui habite en Angleterre, Thierry Henry en Angleterre, c'est un truc de ouf. Ah, c'est normal, gros. Et à Arsenal, enfin, quand il va au Barça, il est quand même, ouais, il est derrière Messi, il est derrière Eto'o, il est derrière des mecs comme Non, mais Iniesta, tout Xavi. le monde est derrière Messi. gros. Et pour Ouais, les Anglais, ouais, mais justement, c'est pas si peut-être tu du- demandes à un Anglais, le meilleur joueur français de tous les temps, pour eux, c'est Thierry Henry. Ouais, c'est Ah, clair. c'est sûr. Ils vont Pour dire, eux. Ah, mais c'est ils sûr vont et dire certain. Cantona, tu vois.
Il y a Ouais, Cantona ouais, aussi, non, mais là-bas. parce que eux, et même tu leur demandes c'est qui le meilleur joueur de l'histoire de la première ligue. Ah, c'est Il Henry. y en a beaucoup qui disent Thierry Henry devant Cristiano, devant De Bruyne, devant Rooney, devant Mohamed- Giggs. Mohamed Il est au Hall Salah. of Fame, là, il est au Hall of Fame. Ouais, ouais, non, mais Ah, bah, il a choqué les gens en Grande-Bretagne. Il a une statue devant le stade où il a Ah, joué. ça, c'est Et ouf. déjà ça. Mais en fait, en termes de, justement, mais je pense que Ouais, mais si tu vas par là, Yago Aspas aussi. Hein. Yago Aspas, c'est un immense joueur au Ouais, Celta. mais Non, mais je rigole, mais j'adore Henry en plus. c'est que les Anglais, c'est vraiment les mecs propres, enfin, ils sont vraiment pro-anglais, ils regardent pas les autres championnats, machin et tout. Et là, c'est vrai que c'est un Français qui a une statue devant un stade anglais. C'est vrai que, ouais, ça montre un peu Et je pense honnêtement que le prime de Thierry Henry, là où il est vraiment effrayant entre 2003 et 2006, 6, ouais. je pense qu'il est... Je le préfère à Benzema, Ah, de son prime, à cette honnêtement. époque-là, c'est trop. Ouais, honnêtement. Toi, si tu mets en face les deux primes, genre Benzema de 2020, 2023 Ouais. et le Henry, prime d'Henry, tu ouais, préfères Henry? Je pense que je Après, préfère Henry. moi, Benzema, il y avait. En fait, moi, j'avais un truc de Benzema. Quand je me posais devant un match de Benzema, je me disais, c'est trop bien, il faut que j'en profite. En fait, je vous jure, j'avais un sentiment, je me dis, c'est tellement beau, ce qu'il fait, c'est tellement exceptionnel parce que, Non, la campagne de Ligue des Champions, elle est franchement, c'est. et même ce qu'il fait la saison d'avant, même Non, en c'était 2020, ahurissant. genre quand il y avait quand il y avait genre le lockdown et quand il jouait, quand il jouait en Liga, Valdebebas, là. au stade, Ah oui. comment ça dit, Ah, Di Stefano. ouais. Même la saison, oui, la oui, saison oui. 2023, hein, et que c'est comme ils sont triplés contre le Barça, son dernier classico, même dans le jeu, et Benzema, il y a les statistiques, il y a ce qu'il fait en dehors des statistiques, il y a l'influence qu'il a sur le jeu. Henry aussi dans le jeu. Henry il est fort. aussi, ouais. Il est moins fin Ouais, mais techniquement. si tu vois. on Dans le jeu, il compare est les fort. primes, et puis après, c'est ce que Thierry Henry a pas, et ça, vous l'avez dit un peu, c'est l'équipe de France. Enfin, ce Parce que Thierry Benzema a Henry- pas. Ah bah oui. Et Mais Henry, il a tout. C'est la différence. Henry, il a tout gagné. C'est aussi simple que ça. ouais, mais Sauf le ballon d'or. ouais, mais Thierry Henry en équipe de France, 98, il est remplaçant. Après, bon, genre, il arrive, il est jeune. 2000, il est Il est exceptionnel. énorme. 2002, bon, bah, il participe au naufrage collectif, mais bon, il est pas plus responsable qu'un autre. 2004, il est pas bon. Ouais. Moi, je me souviens très bien, Euro 2004, il est pas bon. Mais c'est pas le seul. hein. Et, Il y en a beaucoup qui sont pas bons en 2004. hein. à partir de 2006, 2006, il est bon. non, mais à partir de quand on donne les clés à Thierry Henry. Je suis d'accord, mais il est plus dans son prime. Et c'est une génération. il est plus dans son Après prime. 2006, c'est une génération terrible. Mais- Exactement. Et Benzema, on a beaucoup souffert aussi, soit dit en passant. hein. Mais Quand il arrive, il y a des cabailles Mais- et tout, numéro 10. Hein. l'équipe de 2006 à 2010, Thierry Henry est censé être le leader de l'équipe. À la fin, il termine remplaçant. Genre, 2010, il est au bout du rouleau. non, gros, 2008, Giovanni Dos Santos qui lui fait la misère au Barça. 2008, c'est un naufrage. 2008, c'est un naufrage collectif où il est en partie responsable comme c'est leader technique de l'équipe. Tu compares le sélectionneur ou pas? On peut, mais Pour moi, c'est lui, hein. En 2006, ils ont bien réussi. Genre, Malgré, oui, bah c'était le début, il avait pas eu le temps de faire Non, trop de mais- dégâts, gros. Ce truc, 2006, on sait tous que c'est Zidane. Bah c'est oui. pas- Il arrive, il prend ses Et gars. je pense on y que va. Henry en a beaucoup souffert de passer derrière Zidane aussi. Enfin, on dit la génération Zidane, tu vois, pas la génération Henry. Et puis Henry, ouais, je pense, quand il a été à la tête de l'équipe de France, les performances de l'équipe de France ont été moindres, ses performances ont été moindres. Oui, parce Même, qu'il était de l'autre côté de la montagne aussi. Il se fait siffler, bon, il pète le record de Platini, mais bon. Il se fait siffler pour la main contre l'Irlande. Non, même avant, il se fait siffler quand il sortait, mais etc. tous, ils se sont fait siffler gros, en Mais équipe de c'est- France. Je me rappelle Carambeu à la fin, il voulait plus venir en équipe de France, il se faisait siffler, il a gagné Ligue des Champions et tout. Mais Zidane, Et à l'époque, en France, Zidane, ça, il se c'est faisait facile, pas- Il hein. se faisait pas siffler comme lui, Zidane. Hein. Mais Zidane, c'est Zidane. Alors, non, mais oui, non, Pas mais comparable. on va pas parler de Zidane parce qu'on en a déjà parlé et Zidane, c'est autre chose. C'est autre chose que tous les mecs dont on va parler là. Oui, oui, oui. Ça a rien à voir. Zidane, c'est Pour dire que c'est De Gaulle. il se faisait aussi. Bah non, De Gaulle, il se faisait plus siffler que Zidane, j'ai pas Ah, peur de le Ça dire. a fait un petit, il y a pas eu d'attentat contre Zidane, contrairement à De Gaulle. Non, Zidane, c'est au-dessus de Gaulle. Hein. Ouais. Bah, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la comparaison entre Henry et Benzema, toi, genre, il y a des arguments qui ont pu être développés. Bon, moi je suis d'accord sur le fait que en club, je pense que Thierry Henry, il aura forcément plus marqué. Après, avec l'équipe de France, c'est différent, mais je sais pas. Moi, je suis plus du côté de Benzema. Après, les arguments sur Thierry Henry sont entendables aussi, et voilà. D'ailleurs, on parlait au début avec Anelka de joueurs un peu incompris et tout à l'époque. Henry, c'était pareil, hein. Parce qu'à l'époque, C'est vrai, Angleterre, il c'est disait, vrai, il c'est fait vrai, tout le temps c'est la vrai. gueule, il célèbre pas. On lui avait dit, oui, pourquoi on l'a donné à Ronaldinho en 2005, il pas à lui. Il lui avait dit à France Football, ouais, mais lui, il sourit quand il marque des buts.
Et après, il avait dit, ouais, je savais pas qu'un attaquant, il devait sourire. Mais c'est vrai que Il lui reprochait beaucoup de trucs. Hein. on a oublié, c'est que Henry, il était pas forcément aimé dans l'opinion publique, parce que ouais, on disait qu'il faisait toujours la gueule, qu'il était hautain, arrogant. Même encore là, il est arrogant. Oui, mais aujourd'hui, tout le monde le kiffe, tu vois. Oui. Tu sais, enfin, Un peu de personnage, ouais. voilà, un peu comme Nasri, tu vois, depuis qu'il est dans les médias. Non, mais c'est vrai, depuis qu'il est dans les médias, tout le monde a tort Thierry Henry, tu vois. Et qu'ils se refont un peu une santé, une image, ouais. Après... Il va prendre les espoirs aussi il y a quelques années parce qu'il veut aussi, tu vois, redorer son image, ouais. Il va prendre les espoirs pour les JO en France. Et tu vois, il prend la médaille et moi je trouve qu'il y va aussi pour ça un petit peu, je pense. Mais il y a un truc aussi, c'est que, enfin, c'est tout bête, hein, dans l'imagerie collective, c'est que Thierry Henry, c'est un mec qui est drôle. T'as l'impression que, tu sais, quand il fait des blagues, quand il fait son sourire là, machin et tout, tu sais, t'as l'impression que ça peut être ton pote, tu vois. Et puis, il y a aussi un contexte. à Monaco. Et il y a aussi. Les conférences de presse à Monaco, c'était magnifique. J'ai un scoop pour vous. Oh, tu Ronny Lopez. On me dit que la barre ne marchait pas. Et il apprécie des joueurs qu'il a entraînés, Henry. Hein. Et puis après, quand tu as tous les anciens joueurs qu'il a eu, il l'adore. Mais on parlait du contexte un peu social autour d'Henry qui en a un peu souffert. Benzema, le contexte social. Mais bien sûr, bien sûr. Il a fracassé. Il a parfois été responsable. Non, mais lui, en l'occurrence, c'était pas juste son attitude, c'était c'est faire de sextape et tout. Non, mais il s'appelle Karim aussi. Moi, je trouve qu'il a bien répondu. Henry, il avait pas la bonne et le bon taux de mélanine. Non, mais il y a des sales gueules et puis enfant des Ulysses et tout. Je peux dire que c'était pas bien vu non plus, Henry. Hein. Non, mais Benzema, il a su rebondir par rapport à tout ça, tout ce qui s'est pris dans la figure, tu vois. Non, et puis il y a eu un contexte. Benzema, je sais qu'on avait le ministre de l'Intérieur qui est directement intervenu à plusieurs reprises. Tu peux dire son nom, hein. Manuel Valls. À l'époque, Darmanin qui l'avait affilié aux frères musulmans. Enfin, c'est vrai, de manière totalement ubuesque. Honnêtement, c'est dingue. Et il en c'était la tête de Turc, clairement. Et il en a totalement souffert. Et ça, c'est totalement dingue. Mais bon, je pense que de toute façon, là, en parlant d'Henry et Benzema, on est vraiment sur les deux attaquants les plus importants de l'équipe de France. 21e siècle large. Toi, Tarek, tu mets Henry devant Benzema? Ah bah, et franchement, assez largement. Ah ouais? C'est quoi les arguments, toi, déjà, il a tout gagné. Ok. C'est le Coupe du Monde, machin et tout. Ouais. En équipe de France, il a fini meilleur buteur de l'équipe de France à l'époque. Depuis, il a été dépassé, mais à l'époque, c'était le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et avec Arsenal, c'est la plus grande légende de son club. Et après, il gagne pas la Ligue des Champions, il part au Barça, il la gagne. Il joue dans un autre rôle que celui qui était le sien à Arsenal. Donc, il se réinvente d'une certaine manière et tout, tu vois. Après, il a pas eu la longévité de Benzema, mais c'est plus de 400 buts en carrière et tout. C'est un nombre incalculable de passes D et tout. Donc, je trouve que c'était un joueur complet. Et d'une certaine manière aussi qui pour le coup il préfigure Mbappé, tu vois. On parlait d'Anelka Benzema, c'est un peu Mbappé avant Mbappé, en plus technique, mais c'est Mbappé avant Mbappé. C'est que la transition est toute trouvée, les gars. Ouais. Et il a des buts légendaires, hein. Ses buts contre Man U et tout, il pique la balle, il se retourne, il frappe. Bon, c'est Barthez au goal en face. ça compte pas sur à cette époque, ça compte pas trop. Les gars, la transition est toute trouvée, les gars. Si on s'arrête là, le 14 mai 2026, à 20h25, avec Didier Deschamps à la télé qui va annoncer la liste pour la Coupe du Monde. Mbappé, qu'est-ce qu'on en fait? On le met où dans ce classement des plus grands attaquants de l'histoire de l'équipe de France? Parce qu'Mbappé, on le rappelle, c'est 2 Coupes du Monde où il est exceptionnel, 2022 où il est genre l'arme offensive principale des Bleus, 2018 où il est la jeune star, où il est important avec des buts en finale, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, des performances en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, plusieurs fois meilleur buteur du championnat, sous les 2 européens. Qu'est-ce qu'on en fait d'Mbappé? Moi, je le mets en dessous des 2, moi. Large. Moi aussi. Et en équipe de France, il est au-dessus des 2. Non. Pour moi, en équipe de France, Mbappé, si on s'arrête aujourd'hui, il est dans le top 3 des plus grands joueurs de l'équipe, en Coupe du Monde? Non, en général. En l'équipe de France, pour moi, il est top 3 all-time. En fait, non. Il faut qu'on remette les trucs, il faut qu'on remette un peu, l'église au centre du village. Non. De toute façon, en fait, c'est comme avec le Brésil. Le Brésil, il peut arriver un mec qui met 150 buts en 150 matchs, qui gagne 4 Coupes du Monde. Le premier à avoir fait connaître le Brésil, avoir mis le Brésil sur la carte du monde, et le premier Brésilien
connu dans le monde, c'est Pelé. Et Pelé, de toute façon, quoi qu'il arrive, il restera numéro 1. Tout ça pour dire que Zidane, Platini, c'est des mecs qui ont fait gagner la France pour la première fois. Platini, le premier Euro, Zidane, la première Coupe du Monde. De toute façon, Mbappé, il peut gagner une deuxième Coupe du Monde, hein. Non, mais je pense qu'il fait des Coupes du Monde, il est premier devant eux. Non, tous les jours. non. Pour Tu moi, verras, tu verras qu'il ne sera pas premier parce que c'est pas le premier à avoir fait gagner la France. Il va peut-être gagner une deuxième Coupe du Monde. Il peut même en gagner 3 s'il veut. Il sera jamais devant Platini et Zidane. Et puis, tu parles de Pelé. Pelé, il en prend 3. Enfin, dont 2 où il est important, mais 3. Des joueurs comme Ronaldo, ils en gagnent, ils mettent 8 buts, dont 2 buts en finale. Mbappé, pour moi, si demain la France est amenée à prendre une deuxième Coupe du Monde, pour moi, Mbappé, il a fini le jeu et de l'équipe de France et de la Coupe du Monde. Non, et en plus, on parlait des 9, c'est 2 Coupes du Monde, il joue pas 9. Ouais, mais là, on parle on est élargi sur un non, attaquant. mais oui, mais on parlait des 9 et je répète, les gars, Mbappé. attendez, Lisez l'équipe de France en direct, on va faire un réact. Ouais, Il y a la liste. ouais. Et Rizer, hein, Rizer. Oh, Risser. Risser, voilà, eh ben oui. Risser. Félicitations à Omar qui l'avait senti. Ah, je suis en avance, sur putain. Vas-y, spoil pas. Spoil. Lucas Digne, Nabil l'avait chanté. Titulaire, on Très l'espère. bien refait son nez, hein. Malo Gusto. Ah, Lucas. Il Théo. sort de soirée, Lucas. Les deux Hernandez Ah, sortent de les- soirée. Ibrahima Konaté. Konaté, Jules Koundé. La croix, hein. Donc, Ouais. ce sera Ah, t'es en avance. Ouais, Nous, il est en avance. on l'avait pas. Il est en avance. Willy Saliba. Bonjour à François qui l'avait senti, hein. Dayot. Ou pas Mécano. Oh, Attends, y a pas N'Golo Konaté Kanté, Si. Ah ouais, si, putain. il va passer. Manu Koné. Ouais, pas de surprise. Adrien Rabiot, normal. Pas de surprise pour l'instant, Non. hein. Non, Chouchou. Ouais, logique. bah, normal. Attends, j'ai pas vu Ok. Kamavinga, les gars. hein. Akliouche, non, il n'y a Attends. pas Kamavinga. non. Toi, ça va pas y être. J'ai pas vu Kamavinga, les gars. hein. Non. Ah ouais. J'ai pas vu Pas Kamavinga, de les gars. Kamavinga à la Coupe Ah du oui, Monde, bah c'est dingue. J'ai pas vu Kamavinga. hein. Ah ouais. Après, vu sa Ouais, saison, devant, c'est mérité. Bah, hein. je vous dis pas devant, mais oui, ok. Bah, il y a Mateta, Ah, quoi. Jean-Philippe Mateta. Ouais, je vous dis pas, je vois la grande tronche de Mateta qui s'affiche sur la télé. Mateta, ouais. Ouais, il y a pas trop de surprises à part Mateta. Il y a même Marcus Thuram. Les gars, est-ce qu'on n'est pas trait pour trait sur la liste de François Boucher? Il a mis ouais. On a Tolisso. Lacroix. Il avait mis, Ouais. il avait mis, vas-y. comment il s'appelle le gardien, là? Tolisso, c'est une Non, quantité mais il avait mis, négligeable. il avait mis Yoris. laisse tomber. Ouais, mais il a senti Mateta, il a senti Lacroix. C'est peut-être parmi les seules surprises. Ouais. Il y a des Qui n'est frères, pas ouais. pris derrière pour qu'il y ait Maxence Lacroix? Bah, moi, j'ai pas vu Konaté. hein. Si. Konaté, il y est. Ah ouais, Parce que putain. Saliba, Ah, pardon. Saliba, il était pas, Il a pas. Toi, tu peux te permettre de confondre Non, mais attends. déjà Stéphanie. Non, ok. Je sais pas. Mais après, c'est la liste des 26, il y en a 3 qui vont sauter, non? Ou Non, c'est 26, non, les ouais. 26, Non, ils y c'est à vont. 26. Ouais, maintenant c'est 26. Pas de Kamavinga. Non, Hein. pas de Kamavinga, Ah, les c'est gars. classe. Bah, c'est mérité, N'Golo Kanté mérité, qui prend sa place. La saison est catastrophique. Après, pour N'Golo Kamavinga. Kanté, il fait une saison en Arabie Saoudite. Non, il a fait Fenerbahçe, là. Il a fait oh, c'est pire. Tac, bah, Ok, Kamavinga, c'est bon. Reprenons le débat et finissons-le. Et il y a Doué, hein, pour Omar, il y a Doué. Dommage. Ça, c'est une surprise, hein. Ouais. J'étais pas sûr de. On tombe de haut, on a fait arrêter le podcast en voyant Doué. Hein. Mais pour Mbappé, la Coupe du Monde 2018, je rappelle, on attend. En fait, sa Coupe du On Monde. l'attend pas. On C'est l'attend impressionnant pas. parce qu'on n'a pas beaucoup d'attentes sur lui non plus. Enfin, on a des attentes, mais elles sont pas Les gars, démesurées. s'il fait 3 Mais c'est pas le joueur majeur de l'équipe de France. S'il loin de là. performe et il fait 3 Coupes du Monde d'affilée où il performe avec des buts en finale sur au moins 2 Coupes du Monde, les gars, pour moi, Mbappé, en termes. Alors aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Henry, Benzema sont les meilleurs attaquants de l'équipe enfin au moins au XXIe siècle que la France ait connu. Après, chacun dira Henry ou Benzema. Moi, je pense qu'il faut attendre la fin de carrière d'Mbappé. C'est Ouais. comme c'est toujours pareil. Aujourd'hui, je crois qu'il a 27 ans. Je pense qu'il lui reste au moins encore 10 ans de carrière. Et il a le temps de je sais pas, gagner un ballon d'or, gagner une Coupe du Monde, gagner la Ligue des Champions. Et on verra, on fera les comptes à la fin. Mais pour l'instant, oui, moi je le mets en dessous des deux, ça c'est sûr. Est-ce que sa carrière en club aujourd'hui, Elle est terrible. elle est pas décevante par Elle est rapport à terrible. Bah, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, mais moi, je peux le signer maintenant. Moi, je pense qu'il prendra pas une LDC. Moi, je le signe maintenant. Ah ouais. Bah, j'espère ouais. que J'ai du mal à pour moi, il aura l'imaginer pas- en vrai. Et pour moi, il a pas 10 ans. de Bah, carrière. enfin, moi tu m'aurais dit, Mais il a pas 10 ans par contre. tu m'aurais dit il y a 2 ans que Dembélé prendrait 2 LDC et un ballon d'or, je t'aurais rigolé au nez aussi. Hein. Dembélé, il est en train de vivre la vie D'Mbappé. Rêve Eman. C'est exact. Tu vois, c'est ça. Il lui a volé sa vie
À tout moment, Mais il a l'année volé sa dernière- meuf, sa voiture. Mais l'année dernière, quand Dembélé il va apporter la Ligue des Champions en Roland Garros, mais Mbappé, mais devant sa télé, il savait que ça allait être lui qui allait faire ça. Mais en Ah fait, oui, c'est pas lui ça. qui le fait. Il a dû cogner son petit Bien frère, sûr. hein, franchement. Ethan, il prend cher. Ouais. Non, mais c'est ça le truc. Pour moi, Mbappé, parce que à Monaco, exceptionnel et tout, il arrive au PSG, tu te dis, bah, tu sais, en plus, après, C'est la voie royale. ouais, et puis en plus, il gagne la Coupe du Monde, tu te dis, c'est parti, quoi. Et à la fin, en fait, au final, il part du PSG. Maintenant, les supporters du PSG, ils célèbrent même le fait qu'il soit parti. Il va au Real. C'est en nous, ça, alors, c'est le début, il y a que 2 saisons, mais ça part un peu en eau de boudin. Il y a des supporters madrilènes qui le haïssent, qui le rendent responsable de tous les maux. Non. Souvent en exagérant, n'est-ce pas, monsieur Chetab? Non. Si. Et mais ça se passe super mal, alors qu'en soi, c'est un joueur Puis c'est un joueur exceptionnel. qui est pas du tout regretté au Paris Saint-Germain. Ça, tu l'as Ah, vu mais non, aujourd'hui. mais- C'est- J'ai l'impression que c'est le terrible pour lui, Paris hein. Saint-Germain revit. Et puis, le avant-après, au niveau du Real, bon, c'est une chose, parce que le Real est aussi nul hors Mbappé, mais le avant-après côté PSG est terrible. Ah, c'est terrible. Est Terrible. terrible C'est pour lui, terrible parce pour que lui. genre là, on est sur 2 clubs Mais totalement différents. même le avant-après Real Madrid. Moi, je pense que voulais c'est en pas sa parler, faute. ça. Non, Parce que le milieu de terrain, etc. Mais je moi- pense que c'est pas sa faute, mais en soi, c'est terrible aussi. Mais hein. l'arrivée d'Mbappé est quand même symptomatique pour moi de ce qu'est le Real aujourd'hui, à savoir un empilement genre de certains joueurs à certains postes, etc. C'est pas sa faute, lui ses buts il les met, donc je vais, enfin, on a déjà parlé, je vais pas le critiquer, etc. On sait qui c'est, etc. Mais Il ouais, est en fort, effet, il est très non, mais fort. il est fort, c'est La Mbappé. première partie de saison qu'il fait au Real, elle est exceptionnelle. cette année, hein. C'est Mbappé, genre j'ai pas de débat sur Et la le question joueur. c'est, il va où s'il part du Real un jour? Il va où? Il va C'est en ça, la PL, hein, je pense. Hein. En PL, moi aussi je pense. Oui, franchement, Arsenal, genre pour un reboot, enfin pour Liverpool, un... non? Liverpool. Liverpool, je il a pense sa que c'est place, hein. Liverpool, ouais. Il a un style de jeu première ligue. Hein. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, genre, cette espèce d'obsession à chaque fois, genre sur Mbappé, depuis qu'il est petit, dire qu'il va au Real. Il va au Real, c'est son destin, C'est son etc. rêve. C'est son rêve. Après, en soi, en termes de logique sportive, au moment où il va au Real, J'avoue que ça a rien du un rêve. peu été forcé. cette Et histoire. je sais pas pourquoi. Oui. Genre après, il y a peut-être le côté fan de Ronaldo aussi qui a joué, mais. Et, après, qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je suis un ouf, j'ai oublié ce que je voulais dire. Putain. Mais en parlant de belle histoire et tout, le retour d'Henry quand il revient à Arsenal, Ouais, c'est bon, ouais, c'est un peu ouais. honte. Mais Oh là là. qui marque et tout, le plat du pied, petit filet En cup, opposé. non, c'était en cup. En non, cup, c'est ça ouais, en cup. il remplace Marwan Chamak. Chamakh en rentrant. Hein. Voilà, donc ce qui est dur, ce qui est Eh, très dur de remplacer Marwan Chamakh parce que Marwan Chamakh a tout fait avant qu'il rentre, hein, donc. il moi, a je épuisé la défense. Ouais, c'est ça. C'est facile hein, de dire Thierry à marquer, mais sans Chamakh avant, non. Mais- il était aux abois le défenseur avant. En qu'il vrai, rentre. son histoire avec Arsenal, Henry, elle est vraiment, c'est extraordinaire. romanesque, Ouais, c'est romanesque. C'est un roman, le C'est- truc. Mais je pense que ça joue aussi dans l'imaginaire. Ouais, je suis d'accord. Dans le Bah fait oui. que quand tu regardes, alors carrière de Benzema au final est meilleur dans l'absolu, mais Thierry Henry restera Oui, il y a un grand. il incarne Arsenal. Aujourd'hui, même un mec qu'il a jamais vu jouer, un mec qui a 20 ans, qu'il a jamais vu jouer avec Arsenal, et ben on lui dit c'est qui le meilleur joueur de tous les temps d'Arsenal, il va dire Thierry Henry. Et puis il est Tu vois, stylé. Le maillot il est stylé. O2, l'équipe, les invincibles. Les chaussettes au-dessus du genou. Nous, et il y a le nombre de gens qui ont été fans d'Arsenal juste pour En Thierry France, Henry, mais laisse tomber. ce qui est pas le cas de Benzema. Hein. Le 14, il a apporté Ouais, le 14, c'est vrai que un le peu de 14. romantisme Ouais, à ce ouais. numéro. Parce que quand tu l'as en district ou en régional, t'es au fond du banc. hein. Ouais, t'es troisième remplaçant. Le 14, quand tu vas jouer au fin fond des Deux-Sèvres, il fait mal. Hein. tu sais, genre que. tu te douches pas après le. Ah non, tu rentres chez toi direct. Non, mais T'as déjà fait un match où t'es pas rentré. Enfin, après, toi, quand t'as joué ouais, au stock, une après. fois- Non, quand j'étais, ça m'est arrivé 2 fois quand je jouais à Nantes. Une fois, ça m'est arrivé, j'avais pleuré. Ah bah oui, Moi, j'ai vraiment. c'est très En plus, chiant. en plus, je me rappelle, C'est Sofiane dur, hein. Al-Jabari pour le raconter, et nos amis, genre, qui étaient avec moi, Mini à l'époque, Chikroun, s'ils nous écoutent, etc., pour le raconter. On jouait un match, je crois, c'était pour le maintien. Ouais. Je fais toute la saison. À l'époque, j'étais un peu une tête de mort, tu vois. Et, C'est bien de et l'avouer. je m'embrouille avec l'entraîneur, etc. Mais c'était légitime, j'étais dans mon droit. Et je fais le truc. Je crois que c'était en 13 ans. Match d'après, match hyper important, match de l'année. Il ramène un Benjamin. Il Mais non. ramène un Benjamin. Il met. Waouh. Moi, je suis là, je me dis, bon, je paye un peu mon esclandre, tu vois. Donc, j'y vais, le match, la mi-temps, deuxième mi-temps, on gagne, donc vas-y, on est bien, etc. Le match fini, je suis pas rentré. Putain, ça c'est chaud par contre. Et je te jure, j'étais content, j'ai pleuré.
J'étais grand, je l'ai insulté, j'ai insulté la mère de normal. l'entraîneur. En quelle langue tu l'as insulté? Toutes les langues que je connaissais. Non, bien lâche, bien en Deux- arabe pour être sûr deux, qu'ils allez, comprennent t'es pas. fou, je lui ai dit en face, tu demanderas à Sofiane. Ah ouais Franchement, il a pris en face. Hein. Bon, après, il n'a plus jamais joué, mais. Ouais, tu m'étonnes. Et je me rappelle, c'était mais d'une douleur. Franchement, Ah non, ça je fait vous mal, hein. jure, mais ça fait tellement Ça mal. fait mal, hein. Mais Ouais. quand t'es petit, c'est trop humide. Oh, je suis rentré. Mais surtout qu'en vrai, quand t'as 13-14 ans, tu Faut dois jouer, faire- ouais, faut jouer. Eh oui. Même un quart d'heure. Un quart ouais, d'heure, c'est ça. voilà, tu Puis fais après, jouer les tu gamins. sais pas si tu te douches pas. La route pour rentrer, parce que je crois que c'était dans les Deux-Sèvres. Ah, en plus, Les putain. 1 heure sur la départementale. Ça, Les le mecs, pire, c'est ça, les le mecs pire. qui refont le match, toi, tu peux pas trop parler. Là, tu peux pas, t'as pas fait le match, tu peux pas le refaire. Et puis en plus, si tu mets une vanne dans les 2 mois qui suivent, qu'est-ce que tu parles? T'as pas joué. Ouais. Oh. Fais-moi la passe, ferme ta gueule. Non, mais- Allez. Non mais ouais, bref, ok. Bon bah, je pense qu'on a fait le tour. Il y a des joueurs qu'on n'a pas évoqués. Trezeguet, on n'a pas évoqué. J'adore Trezeguet, mes joueurs. Bah, Giroud, hein. Les gars, Olivier on n'a pas Giroud. parlé de Ouais, Giroud, non, alors que mais c'est le meilleur buteur de Oui, alors bah, de l'équipe de Il France. y a peut-être une raison. Hein. Bah, je sais pas. Baba, Djibril Cissé, hein. Giroud, toi. Voilà, Ah, si c'est Non, c'est moi, autre chose. moi, hein. je suis pas. Moi, longtemps, j'ai été dans le truc, ouais, il prend Giroud, pas Benzema pendant longtemps. Maintenant, avec un peu plus de maturité, de recul, je me dis, putain, en fait, le mec, il a quand même fait. Quand même costaud ce qu'il a fait, quand même. Bah non, respect à Giroud, de fou. Moi, Giroud, je trouve sa carrière est un modèle dans la mesure où Oui. c'est un mec qui a galéré, qui est pas passé par les centres, genre qui a grimpé de manière un peu compliquée, etc. Mais pour moi, les mecs qu'on a cités avant, Ah, mais intrinsèquement, je suis mais d'accord. non, mais Ah, mais bien sûr, intrinsèquement, David, il est au-delà de loin. C'est un gars qui a été remplaçant quasiment partout, tout le temps où il est passé. C'est un gars qui en équipe de France T'exagères en plaçant partout tout le temps. il a été titulaire à Monaco, bon c'était Monaco. À Arsenal, il commence titulaire, il est très très vite remplaçant, il reste remplaçant pendant très longtemps. Chelsea, il est C'était remplaçant. Montpellier, c'était C'est pas Montpellier, Monaco. ouais. J'ai dit quoi, Montpellier, désolé. Arsenal, il y a des saisons où il est titulaire. Hein. C'est pas net, hein. C'est quand même en dents de scie. c'est pas Chelsea, net, il est hein. remplaçant. C'est pareil, mais il y a des moments où il. Milan AC, très bien. Milan AC, il est très très fort. Mais- D'ailleurs. Après, Nabil, par exemple, à Montpellier, il prend le titre. il Oui, prend un titre, 2012, c'est c'est vrai. légendaire. Hein. C'est Le vrai. Qatar est arrivé. Après, tu vois, selon Nabil, c'est grâce à Belanda, mais bon. C'est vrai. Il est parti au Dynamo Kiev après. Je Qu'est-ce sais qu'il pas était ce fort, qui s'est lui passé aussi, à dans sa l'époque. tête. Bah, l'oseille, tu sais. c'est Léo, hein. Ces Arabes sont fous. Franchement, genre ils font des trucs des fois. Mais non, Non, mais après, il y a des Giroud, neufs, mention il y a honorable. Lacazette, il y a Ah. Gignac, ces mecs-là. Hein. Bah, pour moi, ça, c'est catégorie encore en Ah dessous. ouais. Alors, c'est des très bons joueurs. Mais après, juste en dessous, pour moi, donc, t'as Chapeau 1, chapeau 1, voilà. 3, Il y en a- 4. Il y en a 3. Pour moi, il y a Henry, Mbappé et Benzema. Juste en dessous, je pense qu'on peut mettre Giroud, Anelka. Anelka, Trezeguet. Stop. Ah, moi, je mettrais Cissé, peut-être ça, hein. Djibril Cissé. Moi, je Ah, mets Cissé. Hein. je sais pas si Steve je mets... Savidan. Steve Savidan. Ouais, Ah, bien sûr. Nolan Roux aussi, t'es pas. Christophe Dugarry aussi. Gaëtan Charbonnier. Non, en fait, Mais pas- non, elle est peut-être pas Cissé, mais Cissé à catégorie Mais juste, si. juste en dessous. Mais Cissé, les gars, c'était un truc Mais de si c'est ouf. dans la même Ah, catégorie je- qu'Anelka et Trezeguet. mais t'es Non, un non, oui, ouf. t'as raison. Non, mais non, Mais mais t'es un non. ouf. Mais En la, dessous. non, mais t'as la raison, en catégorie dessous. Giroud. Non, Non, Giroud, non, Giroud, non. Giroud, il a les perfs Non, et les non, stats en non, équipe non, de non, France. Il a jamais eu le niveau Non, que non, Cissé. hein. Cissé, pour moi, c'est C'est le Cissé, niveau qui compte là. Hein. Cissé, Lacazette, Gignac, Non, mais les gars. Gamero. Non, peut-être pas Gamero. Ah, Ça, je Gamero. pense- non, non, Pas je m'enflamme, enflammé. je m'enflamme. Pas enflammé, Oh, ouais. c'est loin. Non, mais puis c'est tout. Hein. Gamero était fort. Franchement, je pense qu'on a fait le tour des neufs, là. Ouais. En fin du 21e siècle. Cissé, il y a une époque où il y a beaucoup de gros neufs en équipe de France. Hein. À cette époque-là, Giroud, on n'aurait même pas cité dans les noms. Hein. Tu te rappelles, 2002, t'as le meilleur buteur d'Italie, c'est Trezeguet. Le meilleur buteur de Première Ligue, c'est Henry. T'as le meilleur buteur du championnat de France, c'est Cissé. Gros, c'était... Ouais, mais si à l'époque, t'as les meilleurs buteurs de chaque gros championnat d'Europe, quasiment. Cissé, il avait un truc avec Thierry Henry, c'est qu'il était hyper stylé dans sa manière de jouer, dans sa manière d'être sur le trop terrain, fort etc. aussi. Ouais, mais Cissé, quand malheureusement il se blesse à Liverpool, Bah ouais, voilà. il a plus jamais été le Oui, même. c'est vrai. Donc Bah en oui, fait, ça- derrière, c'est terminé. il a pu être le même, il est pu revenir en équipe de France. Après, Si, mais après même il se 2006, repète. ouais, c'est ça, mais Il après se repète 2006, il est plus après. revenu en Bah équipe oui. de France. Il revient à Voilà. Marseille, après il va à la Lazio, il va au Pana. Non, mais c'est niveau. Non, c'est mais quand même un c'est niveau très en bien. dessous. Giroud, Oui, oui, Non, oui, mais Giroud, après, oui, mais il a Giroud, d'autres- il a d'autres Non, je suis références. d'accord, Je suis Giroud. d'accord avec toi, Nabil. Il aurait pas joué à cette époque-là. C'est en dessous. je te le dis. C'est en dessous. Est-ce que t'as un mec à rajouter, Babast, avant qu'on Non, je suis en conclue? train de chercher. Non, là, ça me paraît plutôt bien. Elle est bien la tier list, là. Ouais. Non, bien, on va vous la publier à la télé. Vous nous dites ce que vous en pensez, les amis.
Il faut demander aux gens, Thierry Henry ou Benzema. Ouais, Thierry Henry ou Benzema, on va vous le dire aussi. Je vais mettre là tout de suite un sondage là sur. Francky, c'est le pro des sondages. Exactement, je vais mettre un sondage. sondage. J'ai changé, c'est plus Panoramix 4. Waouh, putain, aujourd'hui j'ai du mal. Hein. Et l'orthophoniste, il en dit quoi? C'est 2014 à l'infini. Cliquez. Évidemment avec le podcast Pépinière, les gars. C'est vrai, toujours. On va faire une collab 2014 à l'infini. Allez écouter sur SoundCloud le son Dolorean Music. Exactement, de Ateyaba, les gars, c'est exceptionnel. À l'époque, peut-être. Billet de 1 euro exceptionnel. Amidala aussi, exceptionnel. Amidala, Dolorean Music, exactement. éponyme. Les amis, on va un jour parler de rap avec vous pendant un peu plus longtemps et on invitera Babas pour parler de Jul parce que je sens qu'il veut le placer. Jul, attends, Babas. Parce que Jul, il a fait je sais pas combien d'albums. Fais-moi un top 3 là des albums de Jul. Tier list album de Jul. Non, Charles Bigot. Vous voyez pas, mais il s'est redressé. Il était allongé, il s'est redressé. Ça va être dans les premiers. Hein. Celui avec la fusée, on est. C'est pas le deuxième, celui-là? C'est je trouve pas le sommeil, l'album Oui, bleu on l'appelle, c'est c'est le troisième, exceptionnel. Dans ma paranoïa avec J'oublie tout, c'est. Non, c'est celui juste d'avant, ça c'est le premier. Ouais, Comment ça s'appelle l'album où il y a J'oublie tout? C'est gris là sur. Non, J'oublie tout, c'est encore C'est dans après. c'est dans ma paranoïa. Non. Si. Si, c'est sûr. Ouais, moi je mets quand même, je trouve pas le sommeil en numéro 1 parce que Merci. il y a Merci. des classiques. En numéro 2, dans ma paranoïa, t'es obligé parce que c'est exceptionnel. Dans ses premiers, et puis il y a surtout pour moi le meilleur son, J'oublie tout. Ouais. Et après, dans les récents, il en a fait un ou deux pendant le Covid qui était pas trop mal, période Covid. Même ses mixtapes gratuits, il a envoyé des. Ouais. Pas des lol la machine. Et alors, par contre, en mixtape gratuite, celle en 2015, Francky. Ouais. Avant la douane. C'est Où il y a Oubliez-moi, il y en a plein. Il y a Chiquita un moment aussi là. Ouais, mais ça c'est Jack Miel. trop catch. Jack Miel, putain, mais Jack ça Miel, c'est exceptionnel. comment il s'appelle ce truc là? Il est cagoulé sur le truc là. À bout de nerfs. À bout de nerfs. Oh là 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 là. Bah, stoppez l'émission là, c'est bon. Oh, trop Mais tu nostalgique. sais qu'il y a My World aussi. Hein. D'ailleurs, il avait réédité avec des sons en plus tellement il fonctionnait. Je crois que c'est peut-être le plus vendu. Avec Dans l'appart et tout. Dans l'appart, elle était bien. Ah, exceptionnel. Même, il y a M'en voulez pas. Et tout, c'est extraordinaire. Je trouve que C'est pas des lol, il fait 38 titres sur l'album quand même. Après, c'est que Jul, en fait, il faisait quand même beaucoup dans la quantité. Il envoie. Ah, mais gros, il y a tellement tu de récupères 3-4 sons par album, mais ça il suffit. fait Hein. il fait deux albums par an. Donc, Je crois le plus gros vendeur de l'histoire du rap français aujourd'hui. Peut-être en musique française. Ouais, mais les gars, il t'envoie des vélodromes, des stades de France, etc. Ouais. Je pense que Jul, qu'il y avait un mépris de classe pendant longtemps sur le Jul. Là, genre, tous les bobos l'ont récupéré maintenant. Un peu genre, comme tous les rappeurs, un peu genre, dont se moquait à l'époque. Il y a pas que les bobos qui se moquaient. Un peu comme, non, mais quand même. Il avait sa base fan, mais il y avait quand même genre un mépris de classe qui était énorme envers ce mec. Il avait un son que même les puristes de rap au début rejetaient. Parce que son son était un peu non, mais déjà, pop, juste, tu vois. il fait 200 millions sur Chiquita, il n'y a pas de clip. Juste ça. Ouais, Voilà. c'est vrai. Mais ça, de toute façon, ces albums gratuits, il y a trop de classiques. Hein. Voilà. Avant la douane et tout. Il a posté juste sur YouTube. Il a posté v'là les sons juste sur YouTube et ils sont exceptionnels. Il avait fait à l'époque de Periscope. Je sais pas si vous vous rappelez. Oh que oui. Et Serge Aurier se rappelle aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est Rigu et Teguez. Hein. Ça, faut le dire. Ça, c'est vrai. C'est vrai que Laurent Blanc était un gober. Voilà, il a quand même fait un son en direct de son concert aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Absolument. D'ailleurs, c'était à Marseille, ça, non? Ouais. Ouais. Les albums gratuits sortaient un son par jour. Ça, c'était ouf, ça aussi, tu vois. Enfin, il a quand même, il a fait des trucs vraiment, ouais. Mais je vous conseille, il y a France 4 qui a sorti un reportage sur lui mardi. Est-ce que tu connais le son de Jul, Loin du ghetto? Il est pas sur Apple Music ou quoi? Exceptionnel. Tu connais Loin du ghetto? Non. Exceptionnel. Un peu avec un clip un peu. Ouais, il est en moto là, et il se balade un peu, il fait ses trucs. Les gars, allez écouter. Il y en a beaucoup des trolls. Loin du ghetto de Jul. On va arrêter le podcast, les amis, parce que on a fait une grosse digression. Les gars, les amis, c'était un plaisir de faire cet épisode avec vous. Les gars, on tease prochain épisode hors série sur du tennis où nos amis Tariq, Babast et Omar vont intervenir. Je vais être là mais je vais servir absolument à rien. Hein. Mais en tout cas, on revient vers vous très très vite. Merci, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur l'ensemble de nos réseaux YouTube, Instagram, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Jeff Bezos. On sait que t'es là. Jeff, clique. Les amis, un gros bisou et puis on revient vers vous très très vite. Salut. Salut. Bonne journée, bonne soirée.